Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette dernière émission de la semaine. Tout de suite, le sommaire. Dans quelques instants, en exclu et en intégralité, le point presse qui s'est tenu au Hayan. Vous allez entendre Johan Gouffran, Marc Planus et Eric Bédoué à 48 heures de la dernière journée de Ligue 1. Invité aussi de cette émission, Geraldo Vendel, le Brésilien des Girondins de Bordeaux, nous dira peut-être s'il sera encore bordelais la saison prochaine. Quels sont les enjeux de cette dernière journée de Ligue 1 pour Bordeaux? Ils ne sont pas énormes, peut-être espérer une place supplémentaire au classement de Ligue 1, ce qui pourrait être déterminant au moment de la redistribution des droits télé. Vous allez entendre tout de suite Marc Planus, Johan Gouffran et Eric Bédoué. Marc, est-ce que toi aussi tu as hâte que cette saison se termine? Oui, bien sûr. Il nous tarde de repartir sur un nouveau cycle et avec d'autres ambitions, parce que là on pourra changer quelque chose. Là, cette année on ne peut pas changer beaucoup de choses sur ce dernier match, mais bon, j'ai pas trop joué cette année, donc un match de plus ça fait quand même du bien, donc je le prends volontiers, ce match contre Montpellier quand même. Avec la volonté d'une image positive pour terminer ce championnat très difficile. Oui, bien sûr, ça serait le minimum vis-à-vis de la direction du club et des supporters, et puis de tous les gens qui nous ont mis quand même dans un certain confort pour travailler tout au long de la saison. On n'est pas arrivé à leur rendre quelque chose, peut-être au moins partir en vacances sur une note meilleure. Ça sera moins normal. Qu'est-ce que tu attends de la suite? Du nouvel entraîneur, des nouveaux visages peut-être de l'effectif, qu'est-ce que tu attends de la suite en fait de ce club? Te dire qu'il faudrait un grand changement, j'en ai pas l'expérience pour pouvoir le dire. Je pense qu'il faut que ce soit un entraîneur qui arrive avec un projet ambitieux au niveau du jeu, parce que je suis convaincu que ce groupe-là peut montrer encore de belles choses. Je pense c'est un groupe qui doit avoir foi dans un projet, et voilà, s'il y a un entraîneur qui arrive avec une philosophie de jeu, je pense que c'est un groupe qui peut adhérer rapidement. Maintenant, il faudra qu'on ait aussi les joueurs pour pouvoir jouer au football aussi. À un moment donné, si on veut produire du jeu, il faut qu'on ait des joueurs capables, qui soient habitués à jouer dans la partie adverse, dans des petits espaces. Voilà, faudra qu'on se donne les moyens de nos ambitions. Mais après, on a mis le club en difficulté là, sur ces 18 derniers mois. Voilà, l'actionnaire ne peut pas tout régler à lui tout seul. Si on n'avait pas failli, on serait pas dans cette situation-là. L'actionnaire aurait juste à rajouter quelques petites touches et ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas su répondre présent, et il faut quand même aller de l'avant. L'institution des Girondins de Bordeaux existera toujours après nous, avant nous, elle a existé avant nous. Voilà, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer, mais l'année prochaine, on peut faire évoluer ce groupe, et je suis convaincu qu'on peut faire une bonne saison. Toi, tu penses que ce groupe-là, il a encore de l'avenir? Je pense qu'il nous a manqué certains joueurs cette année qu'on a perdus dans le secteur offensif. Mais c'est difficile après d'admettre, quand vous faites partie des anciens, de dire que la génération est en fin de cycle et qu'il faut partir, ou qu'il faut qu'il y ait du changement. Alors peut-être que je prêche pour ma paroisse et que je ne suis pas objectif, mais je suis convaincu qu'avec un peu plus de réussite offensive cette année, on aurait pu faire accrocher, être entre la 4e et la 6e place facilement. Mais après, avec des si, on pourra toujours. Défensivement, on n'a pas non plus été ultra performant, donc bon, je pense que il y a manqué un peu de tout dans tous les secteurs, mais je pense que dans
dans le secteur de la créativité. Voilà. On a un petit peu manqué. C'est vrai qu'Hero s'est souvent retrouvé esselé à porter le poids d'une équipe à lui tout seul et c'est trop réducteur et trop lourd, je pense, pour lui à un moment donné.